Jenny Yoré. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce jeudi 20, plutôt philosophique et psychologique. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de vin féminin. Alors, on se retrouve tout de suite. Pourquoi je veux vous parler de vin féminin? Tout simplement parce que c'est quelque chose que je retrouve fréquemment dans mon quotidien où les hommes décrivent un vin de façon réductrice avec une image qui est, ben ça, Jenny, tu vois, c'est un vin féminin. Bon, ok, d'accord. Alors je me pose des questions quand j'entends et je demande à mon interlocuteur qu'est-ce que tu entends par vin féminin, parce que moi les images sur la féminité, il y en a tellement qui arrivent à ma conscience que c'est pas forcément les mêmes que les tiennes. Donc sois un petit peu plus précis. Et là, je reçois des mots comme charnu, sensible, élégant. Qu'est-ce que je reçois d'autre? En chair, souple. C'est vrai que tous ces mots me parlent lorsque la personne décrit le vin avec ces adjectifs là, mais pour moi, ça ne verbalise pas la féminité. Parce qu'il y a aussi des hommes qui sont très élégants, il y a aussi des hommes qui sont très charnus, il y a aussi des hommes qui sont souples, il y a aussi, voilà. Donc du coup, je suis un peu perturbée face à cette description assez réduite. Alors c'est pas un jugement, hein, le prenez pas mal ceux qui me disent ça, c'est juste que ça m'amène à réfléchir à chaque fois, et moi j'ai envie aussi de vous amener à réfléchir, évidemment. Et je me suis posé encore un peu plus la question en me disant, effectivement, je peux comprendre pourquoi on peut décrire un vin comme étant un vin féminin, tout simplement parce que on a grandi tous avec des mythes et des croyances, et notamment des contes féeriques dans lesquels on a trouvé princes et princesses du style Cendrillon et Blanche-Neige, mais qui pour moi ne sont qu'un versant de la partie féminine que nous avons d'ailleurs en chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes. Et dans ces contes féeriques, il y a quand même aussi un autre versant qui est, par exemple, lorsqu'on trouve une marâtre dans un conte de fées ou une sorcière, on s'aperçoit bien que ce n'est pas très attendrissant et très sensuel. Donc je réalise à quel point on a un inconscient collectif qui est évidemment bien verrouillé avec des idées reçues. Des idées reçues et donc du coup j'ai voulu chercher un petit peu plus en profondeur encore et comprendre pourquoi est-ce que j'avais ce blocage avec la dénomination d'appeler, de décrire un vin comme étant un vin féminin. Alors pour ceux qui me suivent sur mon blog, vous pouvez trouver à l'écrit tout ce partage qui est évidemment plus facile à faire pour moi
à l'écrit qu'à l'oral parce que ça réveille des émotions et puis surtout je ne voudrais ni blesser ni choquer dans ce que je dis et ramener les choses juste à une prise de conscience autre que donner une étiquette à quelque chose qui forcément ne l'apporte pas du mieux qu'il puisse l'apporter. Voilà. Et donc je suis tombée sur des travaux d'Eckhart Tolle. Si vous ne connaissez pas Eckhart Tolle, je vous invite à lire ce qu'il écrit ou à visionner ou à écouter ce penseur, ce philosophe qui est un grand modèle pour tirer l'humanité vers le haut. Donc, je vous invite à le découvrir. Donc voilà, il dit quoi Eckhart Tolle? Il dit que la femme, en fait, elle est beaucoup plus proche que l'homme de l'illumination. Tout simplement parce que la femme a une conscience de son corps beaucoup plus sensible, beaucoup plus précise que ce qu'a l'homme. Et il va même plus loin. Il explique que la fréquence énergétique de l'esprit semble essentiellement de nature masculine. Donc, l'esprit résiste et se bat pour toujours avoir raison, pour toujours avoir le dernier mot, pour manipuler, agresser, prendre et posséder. Ce qu'il est intéressant, c'est que il faut comprendre que pour dépasser mentalement ces agressivités, il faut être dans une réalité de l'être beaucoup plus profonde et dans une absence de jugement, dans un lâcher-prise total et dans une ouverture à la vie qui permet d'être plutôt que de résister. En fait, c'est l'avantage de la féminité, de la femme, c'est qu'elle a déjà la prise de conscience totale de l'amour et de prendre les choses dans un amour total en fait. Alors que l'énergie mentale, elle est dure et rigide et du coup, elle empêche la civilisation d'évoluer en paix. Mais c'est pas grave, hein, tout est juste et il faut comprendre juste cela. Donc Eckhart Tolle dit que les femmes sont plus proches que les hommes, mais qu'eux aussi peuvent y accéder. Donc tout est possible, c'est bien ce que je vous dis. Parce que nous avons, même aujourd'hui, par l'éducation, par nos croyances, par les mythes, par tellement d'idées reçues, nous avons même, nous les femmes, des freins et des blocages à accéder à cette illumination. Donc en règle générale, pour les hommes, vous l'aurez compris, c'est le mental. Le mental et tout ce qui est de l'ordre de la pensée qui empêche cette évolution. Et pour les femmes, c'est aussi ce qu'on appelle le corps de souffrance. Donc le corps de souffrance, c'est quoi? C'est que la femme vit dans son quotidien depuis qu'elle est petite des souffrances et des souffrances liées à la sexualité, des souffrances liées
à tout ce qui tourne autour de la sexualité, enfin voilà, mais aussi par les menstruations, des souffrances liées au rapport à l'homme. Et évidemment, on vit avec, on est toutes comme ça, mais nous avons aussi ces souffrances qui viennent aussi de l'inconscient collectif qui a un corps de souffrance qui, lui, a un énorme bagage émotionnel. Et chaque femme est porteuse aussi de ce corps de souffrance collectif qui est, comment je dirais ça, qui est d'autant plus réactivé au moment, par exemple, des menstruations. Et c'est pourquoi les femmes peuvent être différentes au moment de leur menstruation, peuvent avoir des sautes d'humeur, peuvent avoir des difficultés à vivre dans la paix et l'amour. Alors elles ont tendance à s'identifier à ceci, sauf qu'en fait elles ne sont pas ceci. Elles sont elles. Mais comme c'est là et c'est tellement présent dans leur souffrance à ce moment-là, elles ont l'impression que ce sont elles qui ne vont pas bien à un certain moment du cycle. Alors, ce corps de souffrance qui est dans chacune d'entre nous permet à chacune de évacuer toutes ces blessures, toutes ces horreurs, toutes ces choses dont on est porteuse pour justement les libérer et les libérer avec amour pour qu'elles soient complètement libérées. Et c'est ce qui fait qu'elles sont d'autant plus proches, nous sommes, nous les femmes, d'autant plus proches de notre corps et donc plus proches de l'illumination. Alors, que la femme vive ça, cette féminité à fond, c'est ce qui permet aussi à l'homme de lui prendre conscience qu'il a aussi une part féminine en lui et qu'il a le droit de pleurer, qu'il a le droit d'être triste, qu'il a le droit d'être malheureux et qu'une fois qu'il s'est offert cette occasion-là, qu'il a accueilli cette occasion-là, qu'il a accueilli cette part de lui, il va devenir plus proche de l'illumination. Et pour devenir en fait plus proche de l'illumination, il va, comment je dirais, assembler sa part féminine et sa part masculine. C'est-à-dire qu'il va venir en paix avec ces deux parts. Et plus il sera en paix avec ces deux parts, moins il sera dans la révolte, dans la manipulation mentale, dans le besoin de gagner, dans le besoin de plaire. Et du coup, les choses vont s'apaiser et retomber à quelque chose de plus amour et paix. Alors, ce que dit Eckhart Tolle, il dit que les femmes retrouvent la fonction qui renvoie à un droit inné leur appartenant et qui, par conséquent, leur vient plus naturellement qu'aux hommes. C'est être le lien entre le manifeste et le non manifeste, c'est-à-dire entre la matière et l'esprit. Voilà. C'est en s'accrochant à l'identité de victime personnelle et collective que la femme s'empêche d'avoir accès à son essence véritable et à son véritable pouvoir. Lorsque les femmes se coupent des hommes, cela génère une sensation de division et donc un renforcement de l'ego. Là aussi, les femmes qui croient que elles ont envie de se battre pour une cause, de lutter contre les hommes qui comment je dirais, qui les harcèlent, qui
qui leur font du mal, qui les font souffrir, en fait, ces femmes-là ne se rendent pas compte à quel point elles retournent encore une fois dans des travers et qu'elles vont aller amplifier leur ego et être à côté de ce qui est le meilleur pour elles. Et plus l'ego est fort, et plus la femme s'éloigne de sa vraie nature. Voilà. Donc en fait, ce que je voulais dire à travers tout ça, c'est que oui, un vin féminin, c'est certainement très sensuel, très charmant, très, très beau, mais voilà, à prendre en considération toutes ces images dont je vous ai parlé. Et encore, j'ai essayé de survoler ça pour pas vous assaillir d'ondes négatives, mais plutôt d'ondes positives. Et ce que je voulais vous dire, c'est que pour revenir au vin féminin, c'est peut-être un vin qui n'a ni mental ni ego et qui est dans son excellence. Mais enfin, à vous d'y réfléchir. Moi, j'aime bien les vins masculins équilibrés de féminité. Voilà, j'espère vous avoir amené à réfléchir pour peut-être plus prendre conscience des mots qui sont employés. Je sais que c'est très difficile de décrire un vin, surtout pour le conseiller, pour expliquer ce qu'on recherche à un caviste. Mais bon, voilà, quoi, c'était l'occasion de vous faire un jeu divin sur ce sujet. Alors, j'ai aucun retour vidéo, du coup, je ne sais pas du tout où ça en est. J'espère que ça aura bien filmé. C'est assez compliqué quand c'est ainsi. En fait, on se rend pas compte, mais c'est tout un art. Alors, je vous souhaite un super jeudi. Je vous embrasse très fort et puis j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce qu'est pour vous un vin féminin, comme ça on en rigolera. À tout bientôt, je vous embrasse. Ciao!